Shalom, shalom bien-aimé. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nous, qui est toujours là pour nous, qui ne cesse d'être un bon Dieu dans notre vie. C'est votre frère, Obedi Malameshak. J'aimerais encore partager, j'aimerais encore exhorter quelqu'un. Je sais que ce moment que nous sommes en train de passer aux réseaux sociaux, ce n'est pas un passe-temps. Ce que je sais, c'est qu'à chaque vidéo que tu vas rencontrer, tu rencontreras aussi Dieu dans cette vidéo. Parce que nous parlons pour la gloire de Dieu et Dieu seul. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un sujet, le mystère caché dans l'adoration. Le mystère caché dans l'adoration. Pourquoi je parle de l'adoration et je parle du mystère? Dans Jean 4, 23, 24, la Bible dit, l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. C'est que Dieu, il est en recherche pas des adorateurs simplement. Au-delà de ça, il recherche les vrais adorateurs. Pourquoi la Bible dit les vrais adorateurs? C'est parce qu'il y a aussi des faux. Il y a aussi des faux. Il y a aussi des faux. Il y a ceux qui adorent des statuettes. Il y a ceux qui adorent l'argent. Il y a ceux qui adorent autre chose que Dieu. Alors que la Bible nous parle que Dieu seul, il est digne de l'adoration. C'est pourquoi j'aimerais parler du mystère caché dans l'adoration. Et avant de commencer, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste énoncer que dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu ou l'adoration était positionnelle. C'est que dans l'ancienne alliance, pour adorer Dieu, pour parler à Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, il fallait être sur un lieu quelconque. Sur un lieu quelconque, ça peut être sur la montagne, ça peut être sur le soleil, ça peut être sur la rivière. C'est des endroits, la présence de Dieu était positionnelle à un endroit quelconque. Mais dans la nouvelle alliance, la présence de Dieu, au-delà d'être positionnelle, elle est conditionnelle. L'adoration, elle est conditionnelle. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. C'est que la condition pour que Dieu soit là, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes réunies au nom de Dieu. Et même si tu peux être seul, mais il faut savoir que tu es seul avec le Saint-Esprit. C'est que vous êtes à 2. C'est que Dieu, il est là. C'est une personne qui s'approche de Dieu, qui prie Dieu, peu importe le lieu où il est, parce qu'il est dans la présence. Il est dans la présence pour chercher Dieu, pour parler avec Dieu, en cause de Dieu, pour l'objectif de Dieu. Dieu, il est là. Alléluia. Ça, c'était l'adoration dans la nouvelle alliance. Dieu, il est maintenant conditionné. C'est que la condition est que je suis là. Et parce que nous sommes là avec tout le monde, c'est que Dieu, il est là. Dieu, il règne. C'est que je n'ai pas besoin d'une position quelconque. Je n'ai pas besoin d'aller à n'importe quel endroit pour que Dieu soit là. Non. Même dans ta chambre, Dieu est là. Ta chambre peut être le mouvement céleste de Dieu. Peu importe le lieu où tu te trouves, Dieu, il est là présent. Alors, peu importe, tu peux adorer Dieu. Même dans ton bureau, tu peux changer ton bureau à un lieu d'adoration de Dieu, à un lieu de rencontrer Dieu, de chercher Dieu dans sa présence. C'est ça le mystère caché dans l'adoration. C'est que peu importe le lieu où tu peux te trouver, tu peux adorer Dieu. Même en cours de route, tu peux adorer Dieu. Tu peux marcher en parlant, tu peux marcher en adorant Dieu, tu peux marcher en priant. Mais Dieu sera toujours là. Parce que tu es en train d'appeler le règne de celui qui est là. Il est toujours présent et il va t'accompagner. Ça, c'était le système d'adoration. Et le voile a été déchiré. Le voile est déchiré. Tu n'as pas besoin d'un prêtre pour t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de l'évêque, l'archbishop, le pasteur pour t'approcher de Dieu. Ce n'est pas mauvais aussi de s'approcher de ces personnes-là. Mais tu n'as pas sincèrement besoin de ces gens-là. Ce n'est pas la condition pour qu'ils t'approchent de Dieu que tu puisses aller quelque part. Non.
Écoute, Dieu, il est avec toi partout, au même moment, au même instant, avec tout le monde. Il est là. C'est pourquoi quand tu l'adores, invoque la présence de Dieu. Alléluia. Dans 1 Pierre 2,9, la Bible est en train de dire que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, choisi, pour annoncer le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est que Dieu nous appelle, il dit au contraire, vous êtes une race royale, un sacerdoce royal, un peuple acquis, pour annoncer. Alors, dans l'ancienne alliance, pour avoir l'onction, pour avoir accès à Dieu, il y avait 3 conditions. Il fallait être soit roi, sacrificateur ou prophète. Ces 3 personnes avaient accès à la présence de Dieu, avaient accès à la rencontre de Dieu. C'est qu'il fallait que tu sois sacrificateur, ou que tu sois prophète, ou que tu sois le roi pour t'approcher de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, comme dans 1 Pierre 2,9, la Bible nous a parlé, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est que Jésus nous a condamnés, en même temps nous sommes des rois, parce qu'il dit un sacerdoce royal. Et quand on parle du sacerdoce, on parle du sacrifice. En même temps, nous sommes sacrificateurs. Et il dit pour annoncer. C'est un prophète qui annonce que Dieu lui a parlé. C'est qu'au même temps, nous sommes sacrificateurs, nous sommes aussi des rois et nous sommes des prophètes. C'est que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de limite pour adorer Dieu. Peu importe les lieux que tu peux te trouver, tu peux adorer Dieu. Peu importe l'endroit que tu peux adorer Dieu. Peu importe ton titre, tu peux être un enfant né de nouveau. Tu as, je ne sais pas, une année même tu es même ange, même 2 jours. Tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux prier Dieu, tu peux adorer Dieu et Dieu peut t'écouter. J'aimerais un peu encourager des gens qui vivent des moments d'adoration. Adorer Dieu, chercher Dieu dans l'adoration. Le mystère caché dans l'adoration est énorme. Alléluia. J'aimerais vous parler de quelques mystères cachés dans l'adoration. Premièrement, l'adoration, c'est le domaine qui ne concerne que l'esprit, le cœur et la vérité, la sainteté. Comme dans Jean 4, 23 à 24, où Dieu il est à la recherche des vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est un domaine des gens de l'esprit. Des gens qui sont connectés à l'esprit de Dieu. Des gens qui vivent dans la vérité, la sainteté. Deuxièmement, l'adoration fait le déplacement de Dieu céleste sur la terre pour agir lui-même. C'est que l'adoration, quand tu adores Dieu, c'est ça là où je parle. Il y a la différence entre louer Dieu et adorer Dieu. Et au fait, l'adoration, la louange ne pas nécessairement d'abord dire à Dieu ce que Dieu est. Parce que si c'était de parler des paroles, parce que les sourds, Dieu, il ne peut pas adorer. Mais l'adoration, c'est un cœur qui s'approche de Dieu. C'est que tout le monde qui a un cœur peut s'approcher de Dieu. Alléluia. Alors, l'adoration fait le déplacement de Dieu céleste sur la terre pour agir lui-même. La louange, quand tu loues Dieu, on peut louer tout le monde. La louange est attribuée à tout le monde. On peut louer tout le monde. Tu peux louer tes parents parce qu'ils sont bien. Oh, je loue Dieu pour mes parents, je loue Dieu pour mon pasteur. Tu peux louer tout le monde. La louange peut être attribuée à tout le monde. Mais l'adoration, attention, n'est pas attribuée à tout le monde. L'adoration, c'est le seul domaine unique appartenant à Dieu. Et Dieu, il est le Dieu jaloux et il aime l'adoration. C'est pourquoi, quand tu pries pour des requêtes, tu pries pour des choses, Dieu l'envoie à son ange. Dans Daniel, quand Daniel il priait, Dieu a envoyé l'ange pour venir répondre à Daniel. Mais quand on adore Dieu, Dieu lui-même descend. Alléluia. Dieu lui-même descend. Lorsqu'on voit de l'histoire de Paul et Silas, Paul et Silas ont dit en prison, ils ont commencé à adorer, chanter le louange du Seigneur et à adorer Dieu. Quand ils ont adoré Dieu, il fit un tremblement. Quand tu as des tremblements, Dieu lui-même était descendu pour le délivrer. C'est qu'avec l'adoration, Dieu lui-même descend. C'est pourquoi je prie que tu mènes une vie d'adoration, que tu vives une vie d'adoration. Tu verras combien le trône de Dieu va descendre dans ta vie. Tu verras combien la gloire, le cabot de la Shekinah de Dieu descendra dans ta vie. Quand tu adores Dieu, Dieu lui-même descend
Alléluia. Parce que Dieu, il veut voir la personne qui le magnifie, la personne qui parle, la personne qui le lève. Quand tu dis, Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois loué, Dieu, il est là. C'est pourquoi même dans le problème, les plus grands secrets, dans le problème, dans le moment difficile, parfois j'ai appris à ne pas me lamenter. Quand je traverse des situations compliquées, j'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à bénir Dieu, à adorer Dieu, à parler à Dieu. Quand j'adore Dieu, tu vois que Dieu lui-même descend et il intervient et il change et il fait tout. Alléluia. C'est ça le domaine de Dieu. C'est pourquoi aie le temps d'adorer Dieu. Aie le temps d'adorer ton Dieu partout où tu es. Ça, c'est le mystère caché dans l'adoration. Alléluia. Et l'adoration apporte la délivrance totale. La délivrance totale. Quand tu adores Dieu, il délivre ta vie, il délivre ta situation, il délivre tout ce que tu es. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à un cœur, adore Dieu. Tu ne sais pas quel mystère est caché dans l'adoration. Tu passes des moments difficiles, adore Dieu. Tu es dans des problèmes, adore Dieu. Tu es dans une situation où tu ne sais pas où te situer, adore Dieu. Tu manques quoi à faire parce que la vie est tellement dure plus que toi-même, adore Dieu. Tu as perdu un être cher, adore Dieu. Tu as perdu ton père, ta mère, je ne sais pas, un frère, une sœur, adore Dieu. L'adoration, c'est dans toutes circonstances de notre vie. Ne cesse jamais d'adorer Dieu. Tu verras le miracle que Dieu va faire. Il y a des portes qui s'ouvrent uniquement par l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la seule clé qui ouvre toutes les portes miraculeuses du ciel. Que Dieu vous bénisse.